Lorsqu'on cherche trop l'argent, on ne gagne pas d'argent. Je répète, lorsqu'on cherche trop d'argent, on ne gagne pas d'argent. Le week-end de l'écrivain. Sous le haut patronage de la ministre de la Communication, Madame Valérie Kaboré, Argent Livre s'invite enfin au Burkina Faso pour un événement inédit baptisé le week-end de l'écrivain. Au cours de cet événement, vous découvrirez des outils révolutionnaires pour écrire un livre impactant et le vendre en 28 jours top chrono. Rendez-vous le 5 et le 6 août 2022 à partir de 14 h à l'espace culturel Dieudonné de Ouagadougou. Au programme, méga conférence sur l'écriture, partage d'expériences, dédicaces et networking. Pass Silver, 10 000 francs CFA. Pass Gold, 50 000 francs CFA. Invité d'honneur, coach Simon Ouedraogo et Saman Naba Clément P3PA. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet argentlivre.com ou contactez le 61 57 73 47 ou 64 01 70 76. Un événement sponsorisé par Argent Livre, Emiris et la Startup Academy. Les éditions Argent Livre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Parce que notre objectif, c'est de faire du fast-food de l'édition, mais version de luxe. Parce que notre objectif, c'est de travailler avec des chefs d'État, des ministres, des entrepreneurs qui font du milliard d'euros, d'écrire leurs livres pour eux, de les aider à écrire leurs livres pour mettre à la disposition des Africains. Parce que notre problème, c'est que les personnes qui réalisent des choses exceptionnelles dans notre communauté, malheureusement, très souvent, ils n'écrivent pas. Soit parce qu'ils ne savent pas comment faire, ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas de temps. Mais bon, le temps, ça reste relatif. Maintenant, on s'est dit, ok, on va le faire. Mettre ça à la disposition des autres pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que les autres ont commis par le passé. Donc moi, je suis ravi de vous avoir parmi nous parce que si vous êtes là, c'est que vous avez à cœur de donner. C'est pour ça que moi, j'ai pour habitude de dire qu'investir en Afrique, c'est aussi leur donner les outils qui vont leur permettre à chacun de s'en sortir. Investir en Afrique, c'est aussi investir en l'humain. Parce que si je suis d'une chose, nous tous qui sommes ici, on a à cœur de laisser quelque chose à nos descendants. On a à cœur tout cela. Donc, ça passe aussi par des livres. Parce que quand je regarde la Révolution en France, elle est née en fait des livres qui ont été écrits par certains, comment ils s'appellent, Molière. Ils ont écrit des livres, certaines personnes ont lu, elles se sont inspirées et c'est ça qui a révolutionné la manière de penser, c'est ça qui a créé la Révolution française. Pareil pour Hitler. Pour véhiculer sa vision, il a écrit un livre, c'est quoi, le 5e Reich ou un truc comme ça. Il y a beaucoup qui ont lu et c'est ça qui a entraîné. Voilà. Donc c'est pour vous dire que vos livres sont vraiment des armes. Ce sont des armes et il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Parce que vous ne savez pas qui c'est qui va lire votre livre. Vous ne savez pas ce que ça va entraîner dans sa vie. Et en général, les personnes même qui vont avoir une véritable transformation ne vous écriront pas. Elles ne vous écriront pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais si un jour vous organisez une séance de dédicace, elles seront là et elles vont vous dire vraiment ton livre m'a transformé. Je parle en connaissance de cause parce que je reçois des messages très souvent. Donc voilà ce qui s'est passé un peu derrière ce qui nous a poussé aujourd'hui à écrire plusieurs livres, notamment aussi le livre Les pauvres sont égoïstes, qui est un livre dangereux. Si on est trop sensible au mot, il ne faut pas le lire. Ok. Donc, comment est-ce que je passe de je déteste lire à devenir auteur de 2 livres? Eh bien, parce que je voulais devenir un solutionneur. Dans notre communauté, se plaindre, c'est comment dire, c'est monnaie courante. On passe tout le temps à se plaindre. Oh, les Blancs nous ont fait ci, les Européens nous ont fait ça, la colonisation. Oui, ok, on a tous compris ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je me suis dit, ok, moi, je veux apporter quelque chose en plus. Qu'est-ce que je peux faire en dépit de tout ce que je faisais déjà? Je me suis dit, il faut que j'écrive pour partager mon expérience en tant qu'étudiant qui fait des études et lance ses business en parallèle de ses études. Et aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants qui ont lu mon livre et qui me disent, Valère, grâce à ton livre, j'ai pu lancer un business et aujourd'hui, je fais vivre ma famille. Pour moi, c'est la plus belle des victoires. Donc, premier point, si vous voulez écrire votre livre, positionnez-vous d'abord comme des solutionneurs. Ne regardez pas le livre comme l'argent que ça va vous rapporter, non. Si vous vous focalisez uniquement sur l'argent, les gens en vous lisant vont le savoir et n'auront pas envie d'aller plus loin. Ils n'auront même pas envie de recommander votre livre à quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs pour ça que Koden Oubissi a pour habitude de dire que
Lorsqu'on cherche trop l'argent, on ne gagne pas d'argent. Je répète, lorsqu'on cherche trop d'argent, on ne gagne pas d'argent. Comment ça se fait? Eh bien, parce que lorsqu'on cherche trop l'argent, on porte tellement l'attention à vouloir gagner de l'argent tout de suite maintenant, qu'au final, on oublie de faire tout ce qu'il faut pour gagner beaucoup plus d'argent. Parce que l'argent, ce n'est que le reflet de la valeur que vous apportez aux autres. Clair, net et précis. Et puis, deuxième élément, bon, c'était le jet. Comme disaient les Ivoiriens, le jet. Si j'ai écrit un livre aussi, je me suis dit, bon, ok, c'est bien beau de parler, mais bon, ventre affamé n'a point d'oreille. Et puis, c'est le ventre qui porte la tête. Donc, je vous montrerai comment monétiser votre livre, parfois même en le laissant gratuitement. Moi, je l'ai fait et ça marche très bien. Donc, il ne faut pas seulement voir le livre comme le livre, le papier et tout qu'on vend. Ça, c'était avant qu'on faisait comme ça.